vous le permettez, avant de commencer cette séance du conseil municipal, je souhaiterais que nous puissions observer une minute de silence avec les événements qui sont produits en Belgique et disons par rapport aux personnes aujourd'hui mortes, mais aussi aux familles que nous pensons, et parmi eux il y a aussi des Français. Merci beaucoup. Alors, nous allons désigner un ou une secrétaire. Madame la vessière, avec un stylo ou des doigts. Pas trop loin. Est-ce qu'il y a une objection pour qu'elle officie? Objection. On peut procéder à l'appel. Oui. Isabelle Tourès, Pierre Piramia, Yannick Martin, Anita Leveux, Martin Thomas, William Pilas, Jérôme Cholet, Christine Dier, Julien Martès, Simone Topilio, Pierre Morin, Émile Delmont, proposition à Hélène Pinchot, Willy Chouari, Hélène Pinchot, Gérard Delpech, proposition à Martin Thomas, Nicole Fuentes, Julie Tardiveau, proposition à la Vessière, Bernard Lacombe, présent. Pascal Barbier, Présent. Agnès Séroletti, présent. Hervé Leguier, Il est là pour se faire remarquer juste dernièrement. Saïsta, Jacques Pavel, Présent. Sophie Lamary, présent. Jean-Pierre Fraisse, Nicole Roquet-Pelot, Bertrand Valère, Présent. Je vous remercie. Donc, nous commençons par le point 1. Décision municipale prise en vertu de disposition de l'article 2122. Pardon, excusez-moi, le compte rendu. Il y a une observation à faire sur le compte rendu, étant donné que je crois qu'il y a eu un problème de technique d'enregistrement qui ne s'est pas fait. Il y a eu un branché, donc, Madame Montauk, officie, comptait sur ce compte rendu en grosse partie. Et je crois que quand elle a dit qu'il n'y avait rien, pas grand-chose, il n'y avait rien. On a oublié de mettre le CD. Avez-vous des observations à faire? Observation? Non, je crois pas. Bon, écoutez, je vous remercie. Alors ensuite, décision municipale. Finalement, il vaut mieux que ça soit arrêté, que vous ne voyez pas que ça ne marche pas. Décision municipale. Prise en vertu de bonnes dispositions, que vous parlez. Avez-vous des observations à faire par rapport à ces décisions municipales? Moi, si j'avais une question, pas une observation, juste une question sur la délibération de novembre 16-14, quelqu'un a noté, qui concerne un lot chauffage pour 3 ou 4 000 euros, je crois, une chose comme ça de mémoire. Je ne l'ai pas sous les yeux. Je voulais juste savoir sur quel bâtiment ça concernait, si c'était une étude sur toute la commune, sur un bâtiment particulier.
C'est la géothermie, c'est Oui, c'est ça, géothermie ou alors gaz. Mais à titre général ou sur un... Non, que sur la nouvelle des associations. C'est pour voir si c'est rentable. Vous avez dit souvent qu'après cette décision... Et c'est la thème qui nous demande de ça pour nous subventionner. Tout à fait. D'accord. Autre question? Ensuite, nous avons le cimetière, concession en concession de Mme Vallière, donc il rend sa concession et on lui rachète pour 280 €. Ça c'est le calcul. S'il n'y a pas d'objection. Création de la commission mixte consultative du marché de plein vent. Alors, il y avait monsieur, il fallait remplacer monsieur Touzet qui faisait partie de cette commission et qui s'est retiré. Et donc à la place on propose monsieur Barthès, c'est ça? Madame Péchaud, oui, pour remplacer monsieur Touzet, qui tranquillement dans sa piscine. Avez-vous des observations? Oui. Nous souhaitons présenter un candidat, en l'occurrence une candidate, c'est moi. Oui, écoutez, on va passer. Je crois que le plus va savoir proposer trois candidats, et on fait trois candidats, parce que moi j'ai Barthès, Delpech, Pinchot, à ce moment-là, parce qu'il y avait trois majorités au Sénat en soi, il n'y a qu'à présenter les listes. Oui, simplement une question concernant cette commission-là. Je voulais savoir pourquoi la commission n'avait qu'un rôle consultatif. Pas le rôle délibératif. C'est le domaine, si vous voulez, la police dans du domaine du maire, mais par contre, j'assiste rarement à ces commissions, sachant que c'est de temps en temps par rapport à l'acceptation ou pas de nouveaux commerçants. Et de manière globale, on se fie quand même à la vie des commerçants eux-mêmes, de ceux qui sont en place. Bon. Avec quand même, si vous voulez, une demande que j'ai formulée il y a quelques années, quand on avait fait le marché nouveau, déjà à l'ancien emplacement, face à Présence Accueil, j'avais dit aux commerçants d'accepter qu'on ouvre un peu le marché pour le faire grandir, et parce qu'ils n'aiment pas trop la concurrence. Alors on demande quand même, vous voyez que petit à petit, il y a de nouveaux commerçants, mais il faut se battre, je crois, au niveau de la commission pour qu'ils acceptent qu'il y ait de nouveaux commerces ambulants. C'est pas évident. Bon, écoutez, il n'y a qu'à proposer des listes. Hein. Ouais, moi j'ai une autre question sur la manière dont s'est déroulée l'élection des représentants des commerçants. Les commerçants du marché sont regroupés en deux catégories. Il y a les titulaires et ceux qui viennent de manière occasionnelle, donc les volants. Et parmi les titulaires, certains sont abonnés, c'est-à-dire qu'ils règlent tous les mois à la municipalité une cotisation qui correspond à leur abonnement, et d'autres payent à chaque fois. Et il s'avère qu'une des commerçants, c'est de refuser l'autorisation de voter sous prétexte que bien qu'étant titulaire et étant sur le marché de plaisance du touche depuis quelque chose comme une trentaine d'années, elle n'est pas abonnée, mais seulement volant. Mais seulement en paiement occasionnel. Donc je voulais l'explication quant à ce refus d'autoriser le vote de cette personne. Alors le seul qui est le président, c'est M. Delpech, qui n'est pas là ce soir, qui a une autre manifestation. J'avoue que je ne le sais pas, mais il y a qu'il y avoir une raison, c'est pas forcément ce qu'on vous a raconté. Hein? Il y avait une liste, hein? C'est pour ça que je pose la question. Hein? Comment établir? C'est pour ça que je pose la question, pour que vous m'éclairiez. Comment avez-vous établi la liste des votants, voilà, des gens susceptibles de voter? Oui, alors, pour comment dire, on me dit, là, ce sont
les sédentaires abonnés au marché qui peuvent participer au vote. C'est le règlement du marché. Alors la personne... Pourquoi abonner justement? Pourquoi cette discrimination en fonction du... Enfin, cette séparation, en fait, de discrimination, cette distinction en fonction du mode de règlement. La qualité de titulaire, elle n'est pas liée au mode de règlement. C'est comme pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales de la commune. Là, en fait, c'est le règlement qui existe depuis toujours. Et ce n'est pas que chez nous, parce que c'est un règlement qui est général. C'est la règle, c'est qu'il faut être abonné. Enfin, moi je pense que là, c'est une petite erreur, certainement de bonne foi, mais dans la mesure où la personne est titulaire de son emplacement, c'est-à-dire où régulièrement elle vient au marché et depuis des années, elle se doit attribuer cet emplacement qui lui appartient de droit, puisque, voilà. Il n'y a pas d'emplacement de droit. Hein. Enfin, de droit, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais... Non, parce que c'est justement... Elle s'abonne, elle pourra voter la prochaine fois, puisqu'elle vient de voter. Mais elle peut faire une déclaration, hein. Et à ce moment-là, elle peut faire une déclaration. Mais normalement, c'est ça avec les commerçants qu'on définit les emplacements. Parce qu'après nous, les abonnés qui se sont... Pour moi, c'est irrégulier. Mais qu'ils fassent une déclaration. Les listes se sont établies en fonction de ça, et c'est eux qui décident. Après, on n'a pas été obligé de leur vote. C'est pour ça qu'il y a eu nombre de commerçants. Il y a madame l'ex-secrétaire Nathalie Poissonnière, monsieur, il y a trois. Il y a monsieur Ticarlo Gaspard Primeur et madame Lou Anne la Crétière qui ont eu 2 voix, 9 voix, 5 voix. Et puis il y a une personne, je ne dirais pas qui est boulanger pâtissier, qui a fait 1 voix. Ils sont 3 aussi. Hein. Dans les 3 premiers, c'est dans le Roux, Ticarlo et Descaires. La Crétière, le Primeur et la Poissonnière. Ah, mais tout à fait, mais je ne discute pas sur la validité de l'élection. Je discute sur la manière dont vous avez établi la liste des électeurs. De manière, pour moi, est arbitraire, puisqu'il s'agit d'une discrimination par le mode de paiement. Excusez-moi, je pense qu'on n'a pas fait à Plaisance esprit un règlement spécial pour faire qu'il n'y ait que les abonnés qui puissent voter. Ça doit être comme ça partout, pour éviter que des gens s'ils sont abonnés, normalement ils sont là pour dire ça, des permanents. S'ils ne sont pas abonnés, ils peuvent être là un jour, pas l'autre. On les tolère, mais ils peuvent être absents quand ils veulent. C'est tout à fait différent. Ils ne sont pas représentatifs, finalement, des commerçants qui sont abonnés. Les abonnés s'engagent à venir tout le temps au marché. Et les autres, ils viennent quand ils veulent. Donc c'est assez gênant quand même aussi. Un marché ne se fait pas uniquement. Il y avait des gens qui viendraient quand ils veulent. Donc vous appuyez sur le règlement. Oh, le règlement, c'est pas moi qui vais le faire. Ça doit être une réglementation. C'est possible de le consulter? Ben écoutez, vous allez un peu tout voir sur Internet, le règlement de marché intérieur, c'est-à-dire, c'est pas... Il est accessible sur le site? C'est consultable. C'est consultable. Donc je vais demain matin sur le site et je consulterai. Bien ça. On vous l'envoie aussi. Je vous le demande. Mais ça me paraît logique. Je n'y avais pas réfléchi, mais ça me paraissait logique. Donc, nous passons, si vous êtes candidat, est-ce que vous êtes 3 candidats et on passe au vote? Plutôt que de présenter 3 candidats, vous ne croyez pas que ce serait plus simple de dire on a 2 candidats de la majorité et un d'opposition pour une représentativité? Enfin, ça après, c'est vous qui décidez, puisque c'est vous qui avez la majorité. Mais sinon, on ne voit pas l'intérêt de faire une élection sur une liste. Écoutez, en fait, il y avait 3 personnes de la majorité à dire au soir. Quand je l'ai parlé en préparation, on m'a dit bon, mais il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas 3 personnes de la majorité en même temps, on fait que remplacer pour ce match. Bon, on va voter contre. Bon, alors par rapport à ces candidats, ce que vous faites de liste, c'est pas pareil. Non, on vote contre. On vote contre. Bon, qui c'est qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, indemnité des fonctions des maires, adjoints et conseillers municipaux. Vous savez qu'il y a une nouvelle loi qui dit que, dans la mesure où le maire, les adjoints, les conseillers municipaux, conseillers délégués ne perçoivent pas
la totalité des indemnités auxquelles ils auraient droit, il faut revoter avec en particulier le problème des taux qu'ils prennent à ce moment-là. Donc, dans le cas d'espèce, on a pris déjà la libération, on va la reprendre. En date du 26 juin 2014, je perçois une indemnité à un taux inférieur, puisque c'est 32,88%, au taux maximum qui est de 65%. Bon, avant le 31 décembre 2015. Par conséquence, donc, il y a une nouvelle libération qui doit être prise. À titre d'information, je perçois en net 1000 euros, net mensuel, oui, c'est là, 812 euros, c'est clair comme ça, 812 euros au lieu de 2500 euros. 812 euros 31. Les adjoints, 644 ou 699 euros en fonction des retenues qu'ils ont. Et après, le conseiller délégué, soit 239 euros, soit 149 euros. Voilà. Alors que la maire pourrait percevoir 2500 euros. Et les adjoints, normalement, c'est 40% du maire, donc, quand on partage les sommes entre nous, c'est pour ça qu'on a diminué nos indemnités. Là, je vous propose de continuer à diminuer les indemnités telles qu'on a fait. Deux choses. Le tableau, je pense qu'il n'a pas été annexé à la note de synthèse. Et la deuxième chose, c'était... moi, je ne l'ai pas vu. Donc, pour vous l'envoyer. Non, mais... et la deuxième chose que je voulais aussi vous alerter sur le fait que la dernière fois, il me semble qu'il y avait eu un petit loupé sur les histoires de cotisation ou de, je ne sais pas quoi, de reversement entre différentes personnes. Dans toutes les collectivités, ils avaient été retoqués partout, donc faites attention. Si vous avez fait le tableau, bon, je pense que vous avez fait attention à ça, mais je voulais vous le re-signaler. En revanche, nous, on n'a pas eu le tableau. Pas de problème. Non, mais on n'est pas concerné, c'est une chose. Un jour, peut-être, la minorité aura une petite indemnité. Quand ce sera nous la majorité. J'ai juste une question sur le texte. Parce que si on lit bien le texte que vous nous avez proposé, c'est qu'on demande aux élus et en premier lieu aux citoyens de déroger à la loi, c'est-à-dire c'est un peu litigieux. Si on lit bien le texte qui est proposé, on nous demande de déroger à la loi. Oui, c'est ça. Donc c'est un peu litigieux quand même. C'est-à-dire que normalement, d'office, on devrait avoir l'indemnité limitée maximum. Et si on veut moins, il faut prendre une délibération, une nouvelle délibération pour dire qu'on veut moins. Et je crois que dans les 8 communes, ils ne pourront même pas, les communes, dire qu'ils veulent moins. Alors, certaines disent, les communes disent, si on ne prend pas moins, on va... Pour votre information, dans les petites communes, on a trouvé des solutions qui vont permettre justement de ne pas être en illégalité et de ne pas forcer le maire à toucher l'intégralité ou même son indemnité. On a trouvé des moyens légaux de contourner le système pour que la commune puisse continuer à utiliser ces sommes qui ne sont pas très importantes pour le maire, mais qui pour la commune sont des amputations importantes. Vous avez des communes qui, dans le mandat, quand ils arrivent à se payer un abribus, ils sont comptables. Dans tout le mandat. Ouais. Donc, est-ce que moi, j'ai quelque chose à ajouter. Comme je l'ai déjà demandé lors du conseil d'administration du CCAS, lors de certaines commissions, j'aimerais bien que quand on a des délibérations à prendre, il soit adjoint un document clair, explicatif, qui reflète qui explique exactement ce pourquoi on vote. Là, par exemple, ce serait peut-être simple de donner un exemple de ce que représente l'indemnité en euros et par rapport à ce que la commune paye à son maire, à ses conseillers. Un tableau simple, explicatif, qui permet à tout le monde de bien comprendre et de savoir exactement ce pourquoi on vote et quelles sont les conséquences financières exactes de ce vote. C'est beaucoup plus parlant que des histoires de pourcentage à laquelle on ne comprend pas toujours. Mais je viens de vous donner, justement, les chiffres. Non mais,
Ce que je vous demande, c'est un document. Attendez, alors je vais vous expliquer deux choses. Vous m'avez demandé des abréviations, que vous puissiez avoir un document avec les abréviations. Ça, vous l'avez eu. Bon. Quand on est élu, excusez-moi, sans aucune méchanceté ni quoi que ce soit, quand on est élu, le but c'est de se renseigner. Figurez-vous que moi, je suis en permanence pour 800 € en dehors du travail, en train de me renseigner. Il y a des documents, si vous voulez, les élus, il y a des textes, je vais voir sur Internet et compagnie. Savoir les indemnités des élus, vous allez sur Internet, vous allez avoir les indemnités des élus de 0 à 1000 habitants, de 1000 à 2000, de 50 000, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, vous avez tout. Donc, on ne peut pas, si vous voulez, on ne va pas faire des documents, des services, on ne va pas mettre les services, si vous voulez, pour former les conseillers municipaux. En plus, vous avez deux choses. Vous avez des formations gratuites à la TD, dans tous les domaines. Gratuites. Alors, on s'est encore égaré, hein. De toute façon, je répète ma demande. Ce que vous venez de me dire et la petite leçon que vous venez de me donner n'a rien à voir avec le fond de la question. Moi, ce que je demande, c'est que quand on me propose des décisions, elles soient explicitées de manière claire. Voilà, c'est tout. Alors après, qu'on soit élu ou pas élu, c'est pas la question. La question, c'est que là, on est en train de représenter la population de Plaisant-du-Touche, et que tout ce qui est filmé et explicité au conseil municipal, ça doit être compréhensible de n'importe quel citoyen, qu'il ait ou non les possibilités de se renseigner comme vous venez de le faire. C'est pour ça que je vous explique que normalement, c'est par rapport à l'indice, je ne sais plus lequel déjà, mais par rapport à l'indice, 1015, par rapport à l'indice 1015, le maire a le droit de percevoir 65% par rapport à ce taux d'indice 1015. Après les communes de 10 à 19 900 habitants. Donc, 999. Au-dessus, c'est un plus. Et ça va au-delà. Bon, c'est ce qui correspond à peu près à 2500 €. Donc, le taux maximum 65%, ça correspond à peu près à 70 €. On perçoit 32 800, je demande à 32,88 €, et je vous dis, on perçoit nettement moins. Donc, visiblement, vous n'avez pas l'intention à l'avenir de faire droit à ma demande. Bon, ben, très bien. Donc, dans ce cas-là, tout que vous l'avez si bien conseillé, nous nous chargerons d'expliquer à la population ce pourquoi on a voté. Excusez-moi, Bon, écoutez, non, mais pas de souci. il n'y a pas de problème. Bon, moi je vais expliquer que je perçois 800 et quelques € au lieu de 1500. Et puis le soir, je travaille 12 heures par jour pour la commune, 800 €. Comment se dire, c'est pas possible, je ne pas que 800 € le maire. Mais si. Bon. Et les adjoints travaillent aussi pour 699 €. Ouais. Bon, nous passons au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, nous allons passer au développement des expansions économiques et rapport d'orientation budgétaire. D'abord, nous allons commencer par celui de l'ancien SIDEX, c'est-à-dire l'ancien développement des expansions économiques, puisque, comme vous le savez, le SIDEX a été dissous, mais c'est un budget annexe maintenant de la mairie de Plaisant-du-Touche. C'est-à-dire que nous le gérons sur Plaisant-du-Touche dans le cadre quand même d'un partenariat avec les communes de Plaisance, de la Salvetat et de Fonson. Tant qu'il y aura des choses à faire et à se partager. Alors, aujourd'hui, je vous rappellerai simplement que les excédents ont permis, dans un premier temps, de reverser aux communes, en fonction du taux de répartition, à chaque commune, une certaine somme. Déjà, Fonson avait perçu il y a 2 ans, à la dissolution, donc 10%, c'est-à-dire 200 271,47 €. La Salvetat, qui représente 7,7%, avait perçu 345 868,282 €.
et Plaisance du Touche avait perçu 1 456 574,38 €. Mais depuis, avec la vente des terrains, Plaisance a perçu, en plus de ces 1,4 million, 2 164 221,90 €. La Salvetat, en plus des 345 868 € a perçu 518 151,34 € et Fonson a perçu 300 319,25 € après les 200 € C'est-à-dire que, finalement, aujourd'hui, déjà, le SIDEX a rapporté en termes de bénéfices 2 714 € plus 3 millions. C'est-à-dire qu'il a rapporté plus de 5 millions. Et pour Plaisance, nous sommes à 3,6 millions à peu près que le SIDEX a rapporté à la commune. Il reste, pour vous donner un exemple, les acquis de terrain ont été pour, depuis qu'on a démarré, c'est pas mal d'années, pour 2 255 144,70 €. Et les travaux que nous avons réalisés à la Ménil se montent à 14 448 676 €, c'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, en dépenses de préparation jusqu'au 31 mai 2015, et reste maintenant essentiellement lotissement Charcot, dont on parlera tout à l'heure, les VRD, l'ensemble, tout le coût de la Ménil est à 16 704 078 €. Vous voyez maintenant la vente des terrains, ils se sont faits au cours des années. On voit les années où on a fait en 2001, un petit peu, et c'est surtout en 2010-2011 et que nous avons vendu un maximum de terrains. En fait, 2010, les 5,5 millions, il y a eu 2004, c'est quand ce qui était une e-bail aujourd'hui, c'est-à-dire qui était une PCE à l'époque, nous avait racheté 10 hectares non viabilisés à 4 743 000, 4 millions et quelques de terrains non viabilisés. Ce qui nous a permis, au niveau du SIDEX à l'époque, d'avoir une trésorerie pour faire les travaux et pour faire le moins d'emprunt possible, et finalement déjà de se retrouver, puisqu'il nous reste très peu de travaux, avec plus de 6 millions de bénéfices qui ont été réalisés. On continue à tourner. Alors l'année 2015 se termine donc avec un résultat en dehors de ce que nous sommes partagés. Il reste aujourd'hui en caisse encore 4 249 350 € et un investissement plus 614 564,63 €. Donc c'est ce qu'il y a en caisse aujourd'hui. Par contre, nous avons aujourd'hui, les orientations budgétaires consistent à la poursuite des travaux de lotissement Charcot. Celui qui est le lotissement Charcot, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en dessous de Logidis. On est en train de faire une raquette pour des entreprises, on va le voir le plan, qui s'installe. Et à parachever les acquisitions de terrains relatives, en particulier une partie de voie ferrée sur Colomiers, entre la brèche de la voie ferrée et Plaisance. Et là, on continue. Alors, Charcot, aujourd'hui, mais non, mais il y a pour 5 millions, en gros, attendu de vente de terrain. Charcot devrait nous rapporter encore 5 millions de travaux de vente, et en travaux, il nous reste 145 000 acquisitions de terrain. 50 000. Et les restes en réalité de Charcot. Donc aujourd'hui, si vous voulez, quand on aura tous les terrains, nous serons à 5 millions moins quelques travaux, plus 4 millions de 100 000 ici. Nous serons à 9 millions à nous partager encore en termes des trois communes, dont 72% pour Plaisance. Les terrains, vous avez la situation ici, les terrains qui restent à vendre dans ce lotissement Charcot. Là, c'est le petit terrain à côté, c'est là où il y aura une crèche d'ailleurs. Vous l'avez, on vous voyez.
ici un terrain à vendre, ça c'est sur la rue Charcot. Et ici, il nous reste, juste avec l'échelle, un terrain à vendre, il y a une maison et surtout une fraîche entreprise. Une fraîche entreprise qui devrait ouvrir courant 2017. Et puis il nous reste à vendre ici un terrain qui est derrière le grand. Il y a le garage Citroën, il y a le garage, vous voyez un grand bâtiment en ce moment, et il reste un terrain à vendre où il y a le sol à vendre. Par contre, monsieur le maire, s'il vous plaît, vous pouvez nous montrer l'emprise de la voie ferrée, parce que Alors, on n'a pas le plan là. La première affaire, c'est que ici nous sommes propriétaires de ceci. Là, avec le propriétaire, nous avons réservé ça. Nous sommes propriétaires ici également. Il manquera que ce petit bout, ça nous sommes propriétaires là, il manquera que ce petit bout pour arriver ce qu'on appelait un échangeur, un jour à un pôle multimodal. Et le bout de terrain dont on parle, c'est ici, juste au bout de terrain, sur Coulommiers. C'est à ce moment-là où il y a l'embranchement, il y a la voie ferrée qui arrivait à l'époque jusqu'à ici, mais n'existe plus, mais il reste encore l'embranchement qui est pour descendre, et là c'était basé sur l'embranchement. Pour le moment, il y a presque 5 ou 6 ans qu'on est dessus, il y a eu des problèmes parce que la personne qui était propriétaire, je crois, était malade, oui, enfin malade, tellement on n'avait plus le droit de signer, et des problèmes avec des problèmes de succession, etc. Mais nous sommes toujours dans le coup. Donc là, vous avez le Charcot, le lotissement Charcot. Alors ici, par exemple, les permis sont accordés pour plusieurs personnes déjà. Ici, on va avoir un bâtiment qui va d'ailleurs être avec recouvert sur un terrain d'un hectare, avec des panneaux photovoltaïques sur ce bâtiment, et ils nous ont demandé une servitude pour passer de l'autre côté de la voirie, parce que tout le bâtiment Logidis va être couvert, il y a 4 hectares je crois, également ils ont fait une demande de permis, je crois qu'ils l'ont maintenant, également avec des panneaux photovoltaïques. Donc nous allons avoir une part de panneaux photovoltaïques qui va être enlevée quand même. Il y a des 5 hectares de Saint-Gobain là-bas, de Rumont qui sont au bout de Paën, sont avec 5 hectares de photovoltaïques dessus. Et là, il va y avoir, donc, on va avoir presque l'équivalent de 12 hectares de panneaux photovoltaïques, ce qui correspond, il faut le savoir, à la possibilité de produire pour 7000 logements. Puisque, grosso modo, on va avoir la même quantité si Val Tolosa sort, sur Val Tolosa, donc on aura sur la commune, déjà sur le plateau de la Mine, l'équivalent de la production de 14 000 foyers en panneaux photovoltaïques. Et les autres après, c'est d'autres entreprises qui ont déjà des permis de construire ou en cours déjà acceptés. On est plutôt là dans la phase de recours. Maintenant, mais c'est une fois qu'ils ont le permis, de savoir s'il ne peut pas y avoir des recours, mais qu'on passe les actes. Donc, ça serait possible d'avoir ce plan là qu'on n'a pas reçu avec l'ensemble du dossier. On va vous l'envoyer. Merci. No problème. Tout, vous donnez tous les documents que je Vous veux. voyez, quand vous voulez. Je sais que c'est sympathique, vous entendez. Ouais, je pense que Ça dépend des minutes. ça dépend pas. Attendez, quelle heure il est déjà 7 heures, c'est toutes les... Alors, marché, en dépense. Oui, non, c'est pour vous montrer un petit peu, c'est que Charcot, par exemple, le lotissement de Charcot, en dépense 981 000, TVA comprise, et par contre, en recette, ça va être 3 400 000. Alors qu'à un moment donné, vous savez qu'il y avait une entreprise qui voulait nous l'acheter, mais l'ensemble, sans qu'on fasse de travaux. Et c'était 2 millions, je crois. En fait, en vendant un lot, en se faisant le boulot quand même, on gagne 240 000 euros. Et le débat d'orientation budgétaire pour l'ancien SIDEX est terminé. Bon, pour résumer, aujourd'hui, nous avons ces 4 millions qui sont aujourd'hui sur le compte. Il y a 5 millions à peu près à récupérer, plus, et il y a 4 millions que nous récupérerons
lorsque Sival Tolosa, il y a le médiateur, il y a plein de choses, j'ai pas le droit d'en parler en ce moment, quand Sival Tolosa se faisait, il y aurait 4 millions et quelques que nous récupérerions en plus à la moitié des fondations. C'est-à-dire nous serions sur la base d'à peu près de 10 millions à récupérer. Et donc Plaisance représente 72% de ça. Ce qui n'est pas neutre. Et ce que j'explique d'ailleurs à mes collègues, certains de mes collègues, c'est que si nous avons pu réaliser tout ça, c'est parce que nous en sommes occupés, en fait, avec 3 ou 4 personnes, dont le marchand qui est ici. Il y avait M. Lecoin, M. Couvert, et maintenant il y a M. Crème. Et si vous regardez, si vous connaissez un petit peu, quand vous avez à peu près, première page, où on avait les coûts. Ah oui, 16 millions de hors taxe, il faut le détecter, ça ne doit pas être 20 millions, il y a 20 millions de dépenses et il y a plus de 30 millions de recettes. Donc, on est à 50 millions. Et à ce moment-là, vous savez que si on avait pris une SEM ou quelque chose pour le faire, si on a pris l'entreprise, elle prend 5% minimum, de 5 à 8% de gestion. Donc vous voyez ce que nous aurions, on aurait perdu 5 ou 6 millions minimum on se les fait nous-mêmes, de recettes. Sachant que quand même ce qui nous a beaucoup aidé, je dirais bien, c'est 2 personnes qui nous ont aidés pour faire, puisqu'on arrive à la fin maintenant, 2 personnes qui nous ont aidés, ça a été dans le premier temps le SATC qui nous avait acheté 4 hectares, c'est qu'il y a maintenant la pizzeria, enfin la pizzeria, comment il s'appelle, la Toscane, et aussi qu'il y a Point Vert, Gamme Vert et compagnie, il y avait 4 hectares là. Ces 4 hectares nous ont permis de faire le premier rond-point, de faire une partie d'avarie, et à ce moment-là, on a eu une demande les uns derrière les autres qui nous ont permis d'avancer jusqu'à l'Ogidis. Mais après, pour faire tout ce qui était route voilà, pour aller à la poste ou pour descendre vers la Réjaca ou pour descendre vers les autres collines, c'est grâce à ce moment-là à la vente des terrains que nous avons fait à PCE, à Unibail, qui nous a avancé en lui vendant les terrains 4,5 millions, qui nous a fait la trésorerie pour qu'on puisse faire les travaux tranquillement. Et puis il y en a un autre qui nous a bien aidé aussi, c'est Rumeau, quand il nous a acheté les 20 hectares, qui a pris en compte la réalisation de la voirie qui maintenant rejoint depuis la Charcot, Régulissac jusqu'à Paën, puisque ça nous a permis aussi de désenclaver avec la minute finalement, de se désenclaver d'une part Paën, par un jacquard et de faire un maillage de l'ensemble du plateau. Pour vous donner un peu l'historique et la façon dont ça s'est passé. Je résume 15 ans de travail en 2 minutes. Et ne pas oublier une personne, parce qu'on est presque au bilan, une personne qui était notre agent commercial, qui a, les 3 quarts, c'est elle qui a vendu, et pour être clair, pour vous donner une image, quand on vendait les terrains, je crois qu'elle demande un terrain n'importe lequel, elle prend 3 000 euros pour 2000, même pas, 3 000 euros pour un terrain, et quand on a vendu pour 3 millions de terrains, elle voulait 3 ou 6 000 euros, vous avez accepté quand même 10 000 euros. Pour 3 millions de terrains, on avait une vendeuse qui voulait 3 000 euros. Vous voyez une agence immobilière qui fait ça. On a eu quand même des concours de circonstances et avec des prêts à taux variables qui sont, comme je l'ai dit l'autre jour, à côté de la commune, à 0, actuellement 0,006%. On a eu, il faut dire qu'on a eu quand même, on a été béni par les cieux. Pas les cieux, je ne sais pas qui, mais on a eu quand même de la chance. Surtout dans les cas de crise, quand même, à ce moment-là, quand on a acheté les trains, on n'était pas de avez-vous des questions? Oui, j'ai quelques questions avant d'ouvrir le débat d'orientation budgétaire, des précisions en fait.
Je lis que dans le fonctionnement 2015, vous avez un montant de participation du département de 4 249 000. C'est une somme qui a été versée par le département? Non, c'est ce que nous, dans la convention de 2002-2003, c'est ce que nous engagions à payer, alors là aussi il faut que ça soit clair, au département, considérant que le 924, le barreau dont on parle est contesté, en 2002-2003, le 924 était considéré comme un barreau prioritaire à réaliser par le département. Et donc, le département et la commune étaient engagés, présence à 3,6 millions, mais là c'est la revalorisation éventuellement, c'est dans ces 4,2 millions, et le département prenant aussi l'autre moitié de 1924. Et quand est arrivé PCE, il a proposé à ce moment-là, le département, PCE, nous on prend la commune, le SIDEX, dans la commune, et le département prend une fois de voix, et vous payez de 2 fois de voix. Donc aujourd'hui, étant donné que nous sommes engagés encore, à moins qu'il y ait une modification, nous sommes engagés avec le Conseil général sur la base de 4 millions d'euros. Voilà. C'est pour ça qu'on est obligé de regarder un somme. Donc c'est pas un revenu. C'est un revenu, et c'est des recettes qu'on a. Mais qu'on met de côté, c'est des recettes de la zone qu'on met de côté pour pouvoir payer la participation au Conseil général. Oui, d'accord, mais c'est pas une recette. C'est de l'argent que vous mettez de côté. C'est une dépense non faite, mais qui vient. C'est pas la commune qui va payer 4 millions. Non, mais c'est-à-dire, c'est entre les dépenses et les recettes. C'était le sens de ma question. C'était pour savoir si c'était en plus, parce que tel que c'est formulé, on a l'impression que c'est une participation du département qui nous faisait arriver 4 millions d'euros. Dommage. Oui, dommage, oui.